Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio dans la planète demain, l'émission qui vous parle d'écologie positive. Alors dans la deuxième partie de notre émission, nous recevrons Gabriel Della Monica, président directeur général d'Hydrao, pour ses pommeaux de douche connectés notamment. Mais pour l'heure, voyons justement comment les objets connectés peuvent améliorer notre vie tant sur un plan pratique qu'écologique. En effet, Sigfox est une pépite technologique du sud-ouest de la France qui en 2010 a créé un réseau mondial d'objets connectés très bas débit et avec une très grande portée. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne et quelle technologie anime cette société dans un souci écologique, j'ai le plaisir de recevoir Rémi François, directeur général de Unabiz, Sigfox Europe. Bonjour Rémi. Bonjour. Dites-moi, en 2022, Sigfox a failli mettre la clé sous la porte, mais grâce à la singularité de sa technologie, la société singapourienne Unabiz l'a reprise rapidement sous son aile, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc Unabiz, qui était une entreprise, qui est toujours une entreprise spécialiste de solutions IoT, donc Internet des objets, a repris Sigfox en 2022 à la barre. Donc c'est un redressement judiciaire de Sigfox et nous avons depuis repris cette technologie effectivement très performante pour la communication dédiée à l'Internet des objets, très bas débit et très basse consommation d'énergie. Alors aujourd'hui, comment se porte Sigfox ? Sigfox se porte très bien. En fait, Sigfox a toujours fonctionné, a toujours continué à fonctionner. Nous l'avons repris il y a plus de 2 ans maintenant avec plus de 9 millions d'objets connectés au réseau. Donc le réseau qui est déployé sur plus de 70 pays. Nous avons aujourd'hui environ 15 millions d'objets connectés. Donc nous avons rajouté 6 millions d'objets sur tous les réseaux Sigfox et nous voyons une croissance stable et assez forte sur tous nos domaines, toutes les industries avec lesquelles nous travaillons. Quel profil ont les têtes pensantes de chez Sigfox ? Donc quel profil ? Donc nous avons toute une équipe d'ingénieurs extrêmement pointus à Toulouse, donc qui sont pour la plupart rentrés chez Sigfox dès 2010-2015. Et donc on a 2 catégories d'ingénieurs, tout ce qui est radio. Donc Sigfox est une technologie radio, donc de télécommunication avec une radio très performante qui permet avec très 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 peu d'énergie d'envoyer de la donnée très loin. Et toute une équipe autour de la donnée, du cloud, donc puisque nous collectons cette donnée des différents objets, nous la récupérons dans le cloud et nous la fournissons à nos différents clients. Alors justement, vous parlez de données. On sait combien ce sujet devient de plus en plus sensible dans notre société, notamment société connectée. Qu'en est-il de la sécurité, du respect de la vie privée chez Sigfox ? Donc nous sommes sur une partie assez spécifique de ces sujets, on va dire, puisque nous transmettons des données de très 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 faible quantité de données, donc très très bas débit. Nos objets ne sont en fait pas connectés à Internet. Les objets se réveillent, sont d'une très très grande simplicité. La technologie, le type d'objet pourrait être une télécommande de garage ou une télécommande quelle qu'elle soit, des objets très simples qui se réveillent, qui envoient un message. Il n'y a aucune connexion avec Internet ou quoi que ce soit, et les données elles-mêmes sont très simples, donc de l'ordre de quelques bits. Une position, une donnée de température, une donnée d'index pour des compteurs connectés. Donc ces sujets finalement ne sont pas tellement au cœur de nos... disons que c'est au cœur de nos priorités, mais c'est des sujets qui ne touchent pas tellement puisque nous avons un fonctionnement qui est asynchrone et pas une connexion directement de nos objets à Internet. Alors je suppose que vous avez un certain nombre de concurrents dans le monde. Y a-t-il suffisamment de place pour tout le monde dans le domaine qui est le vôtre ? Oui, je pense. D'ailleurs, l'approche d'Unabiz est une approche finalement très tournée vers le client. Donc on discute avec notre client. On va étudier le besoin et identifier avec eux la technologie la plus adaptée à leurs besoins. Certes, il y a effectivement un certain nombre de technologies, le cellulaire, d'autres technologies LP WAN comme LoRa, les technologies Sigfox. Chacune a ses caractéristiques propres.
Et suivant le besoin du client, nous allons fournir soit une solution entièrement Sigfox, soit une solution hybride qui va intégrer du Sigfox et peut-être du cellulaire, en sachant que les caractéristiques très spécifiques de Sigfox sont vraiment sur la très faible consommation d'énergie et des objets d'une très grande simplicité et donc de très, très bas coût pour collecter cette donnée. Alors comme vous le savez, cette émission La planète demain est basée sur, met en avant les acteurs autour de l'écologie positive et les acteurs innovants au service de l'écologie positive. Peut-on dire que Sigfox en fait partie et pour quelles raisons ? Donc, je pense qu'on peut dire qu'on en fait partie. Donc, nous adressons un certain nombre de verticaux. On peut peut-être en citer deux pour lesquels notre action est positive. Donc, la logistique déjà. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs millions d'objets que nous suivons dans le domaine de la logistique. Donc, ce sont des chariots, des palettes. Et nos clients, donc qui sont des grands logisticiens, les leaders de leur marché, utilisent cette donnée pour optimiser leur flux logistique et donc avec le même nombre d'objets, le même nombre de chariots, le même nombre de palettes, servir un plus grand nombre de clients, donc sans avoir à produire de plus en plus de ces chariots et en optimisant au maximum les flux logistiques et donc en diminuant les émissions carbone autour de cette industrie qui est évidemment un des émetteurs majeurs de carbone. Et un autre domaine que l'on peut citer, c'est tout ce qui est autour de la télérelève, des compteurs. Donc, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est compteur gaz et compteur eau. Un exemple, au Japon, nous avons environ 2 millions de compteurs gaz à Tokyo connectés grâce à la technologie Sigfox. Cette télérelève permet d'éviter ce qui se faisait encore il y a 3 ans, c'est-à-dire des tournées de milliers de personnes qui allaient relever les compteurs manuellement avec leurs camionnettes tout autour du Japon. Donc on évite ces émissions carbone et par ailleurs ça permet d'identifier d'éventuelles fuites sur le réseau et donc de préserver les ressources. Combien d'objets connectés pouvez-vous revendiquer grâce à votre technologie ? Autour de 14 millions aujourd'hui exactement. 14 millions à travers le monde, beaucoup donc sur la logistique, les compteurs, gaz et eau et tout ce qui est autour de la sécurité à domicile, type alarme, qui utilise notre technologie pour envoyer des alarmes, effectivement. Alors, pour donner un exemple à nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que vous avez justement un exemple parfait, simple à nous expliquer sur des objets connectés du quotidien ? Donc nous pouvons prendre du quotidien. Alors nous pouvons prendre par exemple les alarmes à domicile. Donc typiquement, si vous voulez protéger votre domicile, vous allez mettre une alarme avec une centrale et un certain nombre de capteurs. Aujourd'hui, la plupart des fournisseurs de solutions utilisent Sigfox au sein de la centrale d'alarme, avec une caractéristique assez spécifique de Sigfox, c'est qu'il est quasiment impossible de brouiller le signal Sigfox. Donc l'objet Sigfox est utilisé en backup, c'est-à-dire que si le Wi-Fi ne fonctionne plus, si le cellulaire ne fonctionne plus, s'il n'y a plus d'énergie dans la maison, si le cambrioleur arrive avec un brouilleur, le message Sigfox permettra toujours d'envoyer une alerte et donc c'est aujourd'hui intégré dans les propositions de services de ces fournisseurs d'alarmes à domicile. Alors justement, vous parliez de messages. Combien de messages transitent chaque jour par le réseau Sigfox ? Environ 100 millions de messages aujourd'hui. 100 millions de messages par jour traités sur notre cloud. Au niveau international ? Tout à fait, sur nos 70 pays environ. Avez-vous une clientèle qui est plutôt B2C chez Sigfox et si oui, laquelle par exemple ? Non, très peu non, même pas du tout de clients B2C. Donc nous avons du B2B2C, donc avec notamment les fournisseurs de services autour de l'alarme à domicile. Donc là, le client final est effectivement le consommateur qui va installer les alarmes, mais notre client à nous est le fabricant de ces alarmes qui va intégrer la technologie Sigfox dans ses services. Sinon, à part ce domaine assez spécifique, nous avons aussi tout ce qui est protection des véhicules. Donc on met des objets Sigfox à l'intérieur d'un véhicule. S'il est volé, ça déclenche des alarmes et on peut le récupérer. Donc ça, c'est assez consommateur. Tout le reste de notre activité est très B2B, donc tout ce qui est notamment logistique et tout ce qui est utility. Alors j'imagine que vous vous êtes fixé des objectifs à 2030, on va dire. Si oui, quels sont-ils ? Donc commerciaux et environnementaux. Voilà. Donc commerciaux, c'est de voir notre indicateur principal de performance et le nombre d'objets connectés à nos réseaux. Donc aujourd'hui, nous sommes environ à 15 millions.
le réseau est fait pour héberger des centaines de millions. Donc c'est notre objectif aujourd'hui, c'est de débloquer ces cas d'usage très massifs, notamment autour de la logistique. On parle de palettes. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de millions de palettes qui tournent en Europe. Donc c'est de débloquer ce type de cas d'usage. Et quoi qu'il en soit, tous ces cas d'usage, notamment dans la logistique, mais aussi dans les utilities, tournent autour de l'écologie, tournent autour de l'optimisation énergétique de tous ces flux logistiques qui sont l'enjeu écologique pour ces clients logisticiens est majeur. Ils ont besoin d'optimiser leur flux logistique et l'émission de carbone, et pour ça passe par de la donnée. Pour le faire, tout ce qui permet de mesurer et d'optimiser est absolument indispensable pour eux. Et nous, notre technologie permet de fournir cette donnée. Donc c'est là-dessus que nous travaillons tous les jours. Merci Rémi François, directeur général de Unabiz Sigfox Europe. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thibaut, notre French Trotter. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. De retour sur Sud Radio dans nos studios. Bonjour Thibaut. Surprenez-nous aujourd'hui avec une solution pour valoriser l'énergie dégagée par les eaux chaudes sanitaires. Bah oui, c'est ça, Christophe. On appelle ça une énergie fatale. C'est une source d'énergie qui est perdue si on ne l'utilise pas au moment où elle est disponible. C'est donc le cas des eaux chaudes et des eaux grises issues des douches, des lavabos ou encore des lave-linges. Ce sont des eaux chaudes, donc rejetées généralement autour de 30 degrés, dont il est possible de récupérer l'énergie. C'est la solution que propose Solaronix ECS, et Jérôme Gonsalves, responsable commercial de l'entreprise, nous explique comment ça marche. Je l'ai rencontré lors du dernier salon SIPCA dédié à l'immobilier bas carbone. Nous, on est fabricant de pompes à chaleur sur récupération d'eau grise. Notre métier, c'est la revalorisation de l'énergie fatale des eaux grises. Donc, c'est la chaleur des eaux usées qu'on jette habituellement dans les égouts. Nous, on fait le pari de la récupérer pour en extraire les calories. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer la chaleur avec des pompes à chaleur, comme leur nom l'indique, pour refaire de l'eau chaude sanitaire derrière. Alors depuis quand justement les eaux grises sont considérées comme source d'énergie renouvelable ? Alors il y a un décret européen qui est paru en 2018 qui justement fait des eaux usées, des eaux grises, une source d'énergie renouvelable qu'on peut utiliser à l'infini pour nos usages domestiques comme l'eau chaude sanitaire. Et aujourd'hui, vos installations sont présentes où par exemple ? C'est une bonne question. Tout bâtiment en fait qui consomme beaucoup d'eau chaude, au-dessus de 5 à 6 mètres cubes d'eau chaude par jour. Donc essentiellement aujourd'hui du logement collectif, des bailleurs sociaux. On va attaquer prochainement les marchés de la piscine, de l'hôtellerie. L'hôtellerie qui a un fort enjeu, notamment tous les hôtels étoilés qui disposent de piscines, de spas ou d'autres équipements sportifs. Et puis des bâtiments industriels, soit équipés de douches. Là, c'est intéressant, dès que vous avez des usines qui fonctionnent en 3-8, en 2-8, ça devient vraiment intéressant. Et puis des petits process industriels, des laveries, des conserveries ou des sucrières par exemple. On viendrait, pourquoi pas, se mettre en amont d'un système thermique, une chaudière bois ou encore des vieilles chaudières gaz dont on viendrait faire des économies d'énergie en récupérant de l'eau de process. Quels sont vos objectifs aujourd'hui, fin 2024 ? Les objectifs, ils sont clairs, c'est se mettre en marche pour la RE 2025 avec le seuil 2025 de la réglementation environnementale qui a vu le jour en 2020. L'objectif étant d'accélérer la décarbonation du bâtiment, de faire des économies à grande échelle sur des bâtiments, des résidences, et puis de se positionner en amont des prochains décrets qui viendront notamment pour l'industrie, puisque l'objectif, ce qu'on peut réaliser facilement dans le bâtiment, c'est de l'étendre à des bâtiments industriels ou bien à des bâtiments de collectivités dont on pourrait venir récupérer la chaleur. Concrètement, comment ça se passe pour installer une pompe à chaleur de ce type ? C'est relativement simple. Nos pompes à chaleur s'installent en point bas des bâtiments puisque les eaux grises coulent par gravité, donc on vient les récupérer gratuitement. La collecte des eaux grises se fait via un réseau de collecte du coup dédié. On ne récupère pas les eaux vannes, les eaux des toilettes. Habituellement, les eaux de toilettes, il faut continuer à les évacuer vers les égouts, on ne les revalorise pas aujourd'hui. Et donc nous, on récupère toutes les autres eaux usées. Quel est aujourd'hui l'objectif de votre présence sur ce salon SIPCA ? J'imagine que c'est convertir de nouveaux clients. Oui, il y a toujours le premier objectif, c'est de se faire connaître, puisque nos solutions elles sont vraiment peu connues encore, à la fois du grand public et des grands donneurs d'ordre, et puis pouvoir s'insérer dans des projets qui
qui seront forcément ambitieux d'un point de vue énergétique et surtout bas carbone, puisque c'est l'objectif du salon de l'immobilier bas carbone. Merci Thibaut pour ce reportage. Votre surnom, le French Trotter, vous va comme un gant. Nous sommes de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de l'émission, La planète demain. Et nous recevons maintenant Gabriel Della Monica, président directeur général d'Hydrao, mais également inventeur et porteur de ce projet Hydrao. Bonjour Gabriel. Bonjour Christophe. Alors quoi de plus banal et naturel que d'ouvrir un robinet et de prendre une douche ? L'eau est à portée de main et semble être une ressource inépuisable. Pourtant, c'est une ressource précieuse et vous en avez pris conscience, cher Gabriel, en mettant au point la solution. Pouvez-vous nous parler de cette solution, justement ? Alors effectivement, on a commencé notre entreprise avec cette solution qui s'appelle Hydrao, le coach de douche, qui est en fait une douche intelligente qui va permettre de se rendre compte de ce qu'on utilise comme eau. Parce que comme vous l'avez dit, l'eau elle est précieuse et on a vu les dernières années, alors pas cette année, mais les années précédentes, qu'il y a des endroits où on manque cruellement d'eau dans certains villages, même dans certaines villes. Donc voilà, l'idée c'est de se rendre compte. Alors il y a des voyants lumineux. Le but est d'être ludique et amusant pour les enfants et les plus grands aussi. Ça va être vert jusqu'à 10 litres, orange, rouge, violet. Ça se met à clignoter et à 40 litres par exemple. Et ça nous explique, ça va nous dire il est temps d'un peu arrêter. Alors Hydrao conçoit, développe et commercialise des produits et des services permettant aux particuliers et aux professionnels de réduire efficacement leur consommation d'eau chaude et ainsi contribuer à minimiser leur impact sur l'environnement. Mais comment Hydrao entend sensibiliser un maximum de citoyens pour limiter dès aujourd'hui le gaspillage ? Voilà, on essaie, si vous voulez, notre thématique, elle est quand même très à propos dans votre émission. L'idée, c'est de faire de l'écologie positive, comme vous dites, c'est-à-dire pour le bénéfice du client. En général, l'écologie, c'est une contrainte. On explique qu'il faut mettre des taxes ou payer cher. L'écologie punitive. Voilà, c'est ça. Et là, nous, notre but, c'est non seulement on s'amuse, on économise de l'argent, mais en plus, on fait du bien à la planète. Donc c'est ça notre credo et c'est ce qu'on essaie de communiquer à la plupart des gens, et que ce soit des particuliers ou des professionnels, parce que dans un hôtel, c'est la même chose. Si on économise l'eau que les gens utilisent, on va quand même faire plus de bénéfices. Formidable, vous prêchez pour ma paroisse, pour mon émission, c'est exceptionnel. Voilà. Alors que 85% des Européens sont prêts à réduire leur consommation d'eau et d'énergie, vos solutions écologiques et économiques s'appuient sur les nouvelles technologies. Pensez-vous que l'innovation est un atout majeur de l'écologie ? Oui, tout à fait. Alors moi-même, je suis un ingénieur, je viens du domaine des télécoms et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que mon métier, ma compétence peut faire pour l'écologie ? Alors, le premier problème pour les gens qui veulent faire quelque chose et qui savent pas comment économiser l'eau, c'est se rendre compte de ce qu'on fait. Moi, je sais pas si ça vous est arrivé, mais quand il y a eu la crise de l'énergie il y a 2 ou 3 ans avec la guerre en Ukraine, on est allé voir ce qu'on consommait dans sa maison. Pour l'eau, c'est pareil. Où sont les plus grands postes de consommation ? Est-ce que c'est les toilettes, la douche ? On est souvent surpris. La douche, c'est pratiquement la moitié de sa consommation. Donc voilà pourquoi on a mis en place des objets connectés qui permettent aux gens d'avoir des données sur leur consommation. Et en particulier, notre dernier produit qui est un compteur d'eau, qui est avec de l'intelligence artificielle. Vous voyez, vous parlez de technologie, d'innovation. On met l'intelligence artificielle au service des gens pour qu'ils se fassent leur répartition des usages et qu'ils sachent où il y a des fuites, où il y a des choses qui sont trop consommantes, qu'il faut régler. Alors justement, les pommeaux Hydrao, enfin les pommeaux de douche Hydrao, écologiques et connectés, sont pilotés par une application gratuite sur le téléphone, c'est bien ça ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle permet, cette appli ? Elle peut permettre de régler ces seuils, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins de consommation. J'ai 4 filles, moi, à la maison. Il y en a qui ont des cheveux longs et qui veulent peut-être pas faire aussi vite que moi, qui a un peu moins de cheveux. Mais voilà, donc on va pouvoir régler, ajuster au mieux son besoin. Donc avec son téléphone, on peut régler. Mais on peut aussi voir un historique, se comparer aux autres, savoir si on est dans la moyenne, si on fait mieux. On donne des médailles, voilà, un petit côté ludique pour gagner un peu des points quand on fait les meilleurs efforts. Alors, je parlais de côté ludique. Économiser l'eau et l'énergie de manière ludique et éco-responsable, ça semble désormais possible avec vos pommeaux de douche. Combien permettent-ils d'économiser d'eau et d'énergie dans la douche en moyenne ? Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, une douche en France, je ne sais pas si vous
savez, mais c'est 50 litres, entre 50 et 60 litres, ce que nous donne l'ADEME comme consommation. Nous, comme on a les données, on sait ce qu'on peut consommer. En moyenne, nos pommes de douche sont à 21 litres. Donc vous voyez, de 50 à 21, on économise pratiquement les 2 tiers. 60%. Voilà, pratiquement 60%. Et on économise l'eau, mais aussi de l'énergie, puisque l'énergie qui coûte peut-être des fois plus cher que l'eau, et c'est de l'eau chaude, donc on économise à la fois l'eau et l'énergie. Alors qu'est-ce qu'il en est du cycle de vie de ce pommeau Hydrao ? Alors, parce qu'on a voulu aller jusqu'au bout dans le côté écologique de ce produit. Il y a l'incitation dont je viens de parler, mais aussi le fait que ça n'utilise pas de pile. Il y a une petite turbine, un système assez intelligent et astucieux qui récupère l'énergie de l'eau pour le faire fonctionner. Donc ça, c'est le plus du produit. Et on a fait une étude qui s'appelle une ACV, une analyse du cycle de vie, qui permet de savoir tout ce qui se passe sur la chaîne. Parce que le produit, il n'est pas fabriqué en France, il va transiter, mais tout ça, à la fin, qu'est-ce que ça propose sur une durée de vie en moyenne 5 ans? On s'est rendu compte que le gain par rapport au carbone, à l'émission de carbone, était de 100 fois. Je dis bien 100 fois, alors il n'y a pas beaucoup de produits comme ça. On va économiser 100 fois ce qui ça a coûté dans le transport, la fabrication et voilà l'usage au quotidien. Et vous en avez vendu combien aujourd'hui de pommeaux de douche en France et même à l'international? On a vendu effectivement un peu partout. À Singapour, vous parlez de Singapour tout à l'heure, où ils ont équipé tout leur HLM de nos produits. On a vendu entre 100 et 150 000, je crois. Oui, c'est pas mal, oui. C'est déjà pas mal, oui. Alors, sur quelle méthode pariez-vous pour changer les comportements de manière durable sans provoquer de la culpabilisation? Voilà, nous, on est justement contre la culpabilisation. Donc, un jeu de lumière simple et ludique que les enfants vont reprendre. On a fait par exemple des démarches dans les écoles et c'était les enfants qui a expliqué à leurs parents: hey, papa, là, t'es passé au rouge, moi j'ai fait bleu la dernière fois. Donc voilà, c'est le discours, le dialogue entre les générations qui nous paraît plus adapté pour inciter les gens à faire des efforts. Bon, Hydrao doit accompagner les acteurs du tourisme, j'imagine, et les gestionnaires d'équipements collectifs, puisque vous parliez de Singapour et des HLM. J'imagine aussi que vous optimisez leur consommation d'eau chaude sanitaire avec ce système-là. En tout cas, le produit est très intéressant. Merci beaucoup, Gabriel Della Monica, président-directeur général de Hydrao. Hydrao, donc société ou start-up, je ne sais pas comment on peut... Maintenant, on commence à évoluer vers quelque chose d'un peu plus établi. Ça fait presque 10 ans qu'on est là. Il est déjà temps de vous donner rendez-vous dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio pour un nouveau numéro de La Planète Demain. Merci, à très vite. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.